Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a échangé vendredi 17 mars 2023 avec le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire, en abrégé CEIC, au sein de l'université Alassane Ouattara. Cette rencontre avait pour objectif de mettre un terme à la grève entamée par les étudiants depuis mercredi en vue de protester contre de nouvelles mesures et l'état désuet des infrastructures universitaires. L'amphithéâtre KA du campus 1, bien qu'il soit dans un état défectueux, a été choisi par le comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire pour rencontrer le ministre Adama Diawara. Le décor fut planté par le président de l'université qui a souligné l'existence depuis plusieurs semaines d'un dialogue entre la présidence et les étudiants. Le caractère impromptu de la visite de ce jour de M. le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est relatif à la situation de grève occasionnant la perturbation des activités sur notre espace universitaire depuis quelques jours. Lors de sa prise de parole, le secrétaire général du CEIC, Ouattara Clébien Jacob, dit National Guevara, a pour sa part posé les revendications suivantes. La suppression du test de sélection entre le passage de la licence 3 au Master 1 et entre le Master 2 et le Doctorat 1. La réhabilitation et l'équipement des amphithéâtres, salles de travaux dirigées et cités universitaires du campus 1 et 2. La facilitation du paiement en ligne des inscriptions, l'augmentation du nombre de bénéficiaires de la bourse d'études et du secours financier, aussi bien au sein des universités publiques que privées, mais aussi dans les grandes écoles, a égrené le National Guevara au nom des étudiants de l'université Alassane Ouattara. Ce qu'il faut retenir, c'est que les échanges continuent. Les échanges continuent sur la sélection de licence Master 1 et Master 2 et la thèse. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore obtenu satisfaction. Mais pour l'heure, nous allons faire confiance au ministre pour que les échanges puissent continuer et trouver des accords. Le premier responsable de l'enseignement supérieur a expliqué aux étudiants les raisons qui sous-tendent la mise en vigueur de ces mesures. Il a expliqué que la mesure concernant la sélection des étudiants entre la licence 3 et le Master 1 est incontournable au vu des capacités d'accueil et d'encadrement des universités ivoiriennes et que ces mesures sont en vigueur dans toutes les grandes universités d'Afrique. Les mêmes exigences sont également valables pour les étudiants qui vont du Master 2 au Doctorat 1. Il les a cependant rassurés quant à la poursuite des travaux de réhabilitation qui vont s'achever fin avril 2023 pour les bâtiments du campus 1 et que ceux du campus 2 seront entamés tout juste après. Il a également donné l'assurance que les problèmes de climatisation des amphithéâtres et de surpresseurs au campus 2 seront résolus parallèlement aux travaux de réhabilitation des bâtiments des campus 1 et 2. Il s'agit de la sélection des étudiants qui vont du Master 2 au Doctorat 1. Là également, je leur ai dit que cette sélection est incontournable. Seuls les enseignants de rang A, les enseignants chercheurs et chercheurs de rang A peuvent encadrer des doctorants, à savoir des maîtres de conférence, des professeurs titulaires, des maîtres de recherche, des directeurs de recherche. Et là, je leur ai dit simplement qu'actuellement, ce qui est admis, c'est qu'un professeur titulaire peut encadrer au maximum 4 doctorants, un maître de conférence au maximum 3 doctorants. Alors de la même façon, il a été abordé le problème de retard dans certains travaux de réhabilitation. Mais là, je les ai rassurés en disant qu'avant de venir ici, j'ai discuté avec l'opérateur qui m'a rassuré pour dire que les bâtiments du campus 1 qui sont en cours de réhabilitation seront achevés fin avril 2023. Toujours selon le ministre Adama Diawara, il sera mis en place un comité de dialogue permanent qui réunira les différentes organisations estudiantines, syndicales et non syndicales, ainsi que le ministère. Le ministre a enfin terminé en annonçant une augmentation de 20% des admis au niveau de chaque master, une décision qui ne satisfait pas les étudiants.